Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de mon Erasmus en Pologne, pour vous donner des petits conseils, vous dire comment ça s'est passé pour moi pour partir en Erasmus, comment ça s'est passé une fois là-bas et quand je suis rentrée en France. Et je vais vous dire en fin de vidéo ce que j'aurais aimé savoir avant de partir en Erasmus pour que vous ne soyez pas surpris par certaines choses. Salut, c'est Emma du montage et je rigole parce qu'au lieu de faire une vidéo, je viens de me prendre en photo sans faire exprès. Bref, c'était pas le sujet. À la base, c'était une vidéo conseil. Mais je suis désolée, je vais un peu raconter ma life. Voilà, bonne vidéo. Alors pour contextualiser un peu tout ça, moi je suis partie après un DUT TC, donc un DUT Tech Deco que j'avais fait à Grenoble pour avoir un niveau licence et pour pouvoir intégrer tout simplement un master en première année à la suite de mon DUT. Vous avez deux façons de le faire, vous avez soit la licence échange ou soit le DUET. Et moi je suis partie en DUET, donc avant de partir en DUET ou en licence échange, il faut faire un test de langue. Après si vous partez en Espagne, vous allez principalement parler espagnol, je crois qu'ils n'avaient pas passé ceux qui sont partis en Espagne. Mais pour moi, il a fallu passer le TOEIC. Donc le TOEIC, c'est un niveau moins élevé que le TOEFL. Le TOEFL, c'est vraiment pour les bilingues. Il me semble que c'est ça pour résumer. Et donc après, une fois que tu as passé le TOEIC et que tu l'as eu, tu as une note et ça te donne ton niveau en anglais. Donc c'est-à-dire soit A1, soit A2, soit B1, B2, C1, C2. Et donc avec les notes que tu vas avoir au TOEIC, ça va t'ouvrir des portes ou t'enfermer d'autres par rapport à des universités qui pourraient t'accueillir. Par exemple, si tu voulais partir à Amsterdam, il fallait que tu aies un assez bon niveau d'anglais. Suivant les difficultés en fait dans les universités des cours, il faut que tu arrives à suivre en anglais. Mais il y avait aussi tes notes qui comptaient là-dedans. En fait, c'était l'école qui envoyait ton dossier à l'autre université et après ils choisissaient l'élève qu'ils voulaient quoi en gros. Donc ça se passait comment? Et tout simplement on avait des vœux à faire, donc on avait 3 vœux à faire, soit ville, soit pays, et ensuite on avait un entretien de motivation avec les profs d'anglais et avec d'autres personnes de notre IUT, donc ça pouvait être le directeur de l'IUT ou des choses comme ça. Donc moi dans mes vœux j'avais mis 3 villes de Pologne, il me semble que j'avais mis Varsovie, Cracovie et Katowice. J'avais mis la Pologne parce que tout simplement c'était un pays qui m'intéressait vachement de par son histoire et je ne connaissais pas du tout le pays, du coup j'avais vraiment envie de découvrir une nouvelle culture. Et en plus de ça, c'est un pays qui est très bien placé, qui est au centre de l'Europe, et du coup pour voyager c'était le must, franchement c'était au milieu de tout et tu pouvais aller partout facilement, en train, en bus, en avion. Donc franchement c'était un idéal pour moi. J'ai été donc prise à Katowice, donc c'est une ville dans le sud de la Pologne, dans la région de Silésie. Elle a été détruite pendant la guerre, donc il reste des parties de la vieille ville, mais elle a beaucoup été reconstruite après. Donc c'est une ville assez moderne. Et t'as autant la vieille ville avec les rues pavées que des super buildings incroyables. Et elle accueille des grands événements internationaux, notamment je crois en 2020 quand j'y étais. Il devait y avoir une compétition de e-sport et je devais y aller, mais ça a été annulé pour des raisons qui me semblent évidentes. Donc je vais commencer tout de suite en vous parlant de l'avant, pendant et après mon Erasmus. Ça c'était juste pour contextualiser, même si je sais que j'ai déjà beaucoup parlé, je sais, arrêtez de crier s'il vous plaît. Je vous promets ça peut vous aider. Donc avant de partir en Erasmus, il faut penser à plusieurs choses. Attention, soyez attentifs. Déjà, moi j'avais envie de refaire mon passeport, je ne l'ai pas fait. Mais c'est pas indispensable pour partir en Europe. Après il y avait des voyages que j'avais envie de faire, que j'ai pas pu faire parce que justement il fallait le passeport. Par exemple pour aller en Ukraine, je voulais aller en Russie aussi, il fallait le passeport, logique en fait. Donc c'est pas ça la trappe, mais c'est pas grave, j'irai cette année ou l'année prochaine ou une autre année, on verra, mais j'irai. Ensuite pour l'école, il y avait énormément de papiers à remplir. J'avais même une prof en Erasmus, alors ça c'était super drôle. Petite anecdote, donc c'était une polonaise, elle était prof dans mon université en Pologne. Elle avait fait ses études à Grenoble, c'est pas ouf? Le monde est petit quoi. Bref, c'était super drôle. Et elle arrêtait pas de dire ouais mais en France je comprends pas, vous avez plein de papiers, l'administratif c'est trop compliqué, j'avais ça de papiers à remplir. Oui, on sait. Donc voilà, encore plein de papiers à remplir, à envoyer, machin, il faut faire attention qu'il manque pas ça, sinon ça c'est pas... Bref, une galère, mais on s'en sort. Quand vous voulez partir en Erasmus, mais pas qu'en Erasmus, quand vous voulez partir à l'étranger pour une longue durée, pensez à faire votre carte européenne. C'est la carte vitale européenne. Et franchement, ça vous sauve la vie, littéralement. Parce que si vous arrive quelque chose dans un pays étranger, vous êtes couvert. Donc faites-la, prenez-la avec vous, ça va vous aider. Ensuite, ce qui était bien en Pologne, c'est que tu pouvais choisir tes matières. Mais ça c'est une révolution. Ils devraient grave faire ça en France dans les universités. T'avais un panel de matières
Et en gros tu avais des crédits, ça s'appelle, des ECTS. En gros ça veut dire que par exemple telle matière elle va valoir 5 points, 5 ECTS. Une autre elle va en valoir 2, une autre 3. En gros tu avais un quota, par exemple quand tu fais une année de DUT ou de BTS ou de licence, une année en études sup, c'est 60 ECTS. Donc en gros 2 ans, un BTS, un DUT, t'as 120 ECTS. Et pour arriver à un niveau master, il faut que t'en aies 60 de plus. Donc au total, il te faut 180 ECTS pour arriver en master, au niveau master. Donc ce duetti, il devait m'aider à avoir ces 60 ECTS. Et donc par semestre, je devais avoir 30 ECTS. Donc je devais choisir mes matières en fonction de ce qui me plaisait bien sûr. Et en fonction aussi des points que ça me rapportait. Ce qui concerne les logements, avant de partir, on était aidé par l'université qui était sur place et qui nous disait qu'elle avait des logements pour les étudiants Erasmus, étrangers, pour tous les étudiants quoi. Vous l'aurez compris, ce sont les dortoirs. J'en ai parlé dans une autre vidéo que je vous mets dans le petit i. Et alors les logements, il faut faire attention parce que si tu choisis de pas aller en dortoir, tu peux te faire arnaquer très facilement. En fait, si tu comprends pas la langue ou si tu n'as pas idée de ce que représente la devise en euros, tu peux vite te faire arnaquer. Et c'est très courant en fait que les gens arnaquent les étudiants étrangers parce que c'est très simple et du coup il faut bien se renseigner avant. Moi j'ai choisi de partir en dortoir. Et j'ai été totalement aidée par l'université qui était sur place. Elle nous a donné les tarifs. En fait, c'est elle qui faisait le lien entre le dortoir et les étudiants. Donc c'était hyper simple. Un petit conseil avant de partir dans un pays pour une longue durée, renseignez-vous sur le pays, sur la devise, sur la culture, sur plein de choses comme ça. Parce que ça évitera les problèmes une fois sur place. Si vous arrivez que vous êtes seul dans le pays, que vous connaissez personne, je sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui pensent que comme la Pologne c'est en Europe, là-bas c'est l'euro, non, là-bas c'est les zloty. Et c'est assez difficile de trouver des Polonais qui parlent anglais. Donc si on sait ça à l'avance déjà, on a un peu une idée de où on arrive, de comment on va se sentir, etc. Plutôt que d'être surpris par les choses, vaut mieux se renseigner, même un tout petit peu, tu te renseignes un tout petit peu avant sur là où tu pars et franchement ça va grave t'aider, franchement conseil d'amis. Ce qui était bien aussi, c'était qu'avant mon départ de France, les mentors qu'on avait en Pologne, donc c'est-à-dire les étudiants polonais qui nous prenaient sous leur aile, ils avaient créé un groupe WhatsApp où il y avait tous les Erasmus dedans. Du coup, ils nous donnaient plein d'infos sur l'université, sur le dortoir, sur la ville, sur où sortir, où manger, etc. Et c'était super parce qu'on avait zéro, mais zéro info venant des universités. Que ce soit celle de Grenoble ou celle de Katowice, on avait zéro info. Donc mon départ s'est fait en avion. C'est peu cher et c'est très rapide et quand tu pars pour un an, en principe tu as beaucoup de bagages. Donc en voiture ou en train, c'est plus compliqué et tu peux trouver des vols directs. Donc moi j'avais un vol direct Lyon-Cracovie. Oui, pas Katowice. Du coup, pas direct en fait. Mais direct Cracovie, en fait c'est là où on voulait aller de base. Je suis partie avec mes grands-parents qui m'ont aidé avec toutes mes affaires. Parce que j'avais beaucoup d'affaires. Je partais un an. Déjà que je pars une semaine en vacances, j'ai besoin de beaucoup d'affaires. Comment vous dire que ma colocataire a dû trouver de la place dans la chambre? Non, je rigole, ça va, j'étais sympa quand même. Je lui ai laissé un tiroir. Donc je suis partie fin septembre, je crois que c'était aux alentours du 21 septembre. Et je suis restée 4 jours à Cracovie. Donc déjà, j'ai pu avoir un petit aperçu de la Pologne, du polonais. Des Polonais. Cracovie, magnifique, incroyable, magnifique. La rentrée en Pologne elle se fait fin septembre, je crois que j'ai eu ma rentrée le 30. Alors je sais pas si c'était uniquement pour les Erasmus, il me semble pas, hein, parce qu'il me semble que les Polonais étaient rentrés un peu avant, donc la rentrée se fait fin septembre. Et mon départ était prévu pour un an, 9 mois en vrai parce que c'est l'année scolaire, donc 9 mois. Pendant mon séjour en Erasmus. Alors à mon arrivée, les premières impressions que j'ai eues par rapport au logement d'abord, en fait j'étais tellement excitée, tellement heureuse d'arriver là-bas que tous les défauts du dortoir, je les voyais pas. Pour moi c'était je m'en fous, j'étais trop heureuse, j'avais trop envie de connaître mes colocs, j'avais trop envie de connaître les gens, j'avais trop envie de voyager, de commencer les cours. Non ça peut-être pas. Mais tout le reste ouais. Du coup je suis arrivée au dortoir et j'avoue, sur le sol, il y avait un peu des animaux morts. Quand je dis animaux, ça veut dire insectes. Parce que je suis une abuseuse, donc je dis animaux. Parce que c'est gros les insectes, d'accord? On va se mettre d'accord sur un truc. Une araignée comme as, même si c'est un insecte, c'est gros, d'accord?
Donc il y avait plein d'animaux morts par terre, dans les tiroirs, sous le lit. Le lit était cassé, il n'y avait pas beaucoup de place, ça sentait pas forcément hyper bon. Il y avait beaucoup de poussière, il n'y avait pas de drap, rien du tout, il n'y avait pas de vaisselle, il n'y avait rien. Mais j'étais la plus heureuse du monde, au summum de la happiness. Tu vois, tu vas dans un hôtel de luxe, j'étais plus heureuse que ça. Que d'aller dans un palace à 1 € la nuit. Ah ouais, d'ailleurs j'ai payé 534 zloty je crois. Et je crois que ça faisait du coup 100... J'ai pas envie de dire de bêtises, je vais convertir. Ou sinon je le fais de tête. En gros là ça me fait 134 €, mais je crois que c'était ça. Ce qui est bien quand t'es en dortoir, c'est que t'es complètement immergé, t'es complètement dans le mood Erasmus. Et quand tu vas rencontrer les gens, bah en fait c'est le meilleur quoi. Si t'étais dans le centre-ville tout seul dans un appart, bah en fait tu rencontres personne. Donc là pour créer des liens c'était le top. Tu te faisais des potes et après bah tu les voyais direct le soir. En fait tu vivais avec eux quoi, c'était un truc de malade, franchement c'était trop bien. Donc juste avant les cours, on a eu des soirées, des journées d'intégration pour un peu tous se connaître. Et ça je pense que ça se passe comme ça dans tous les Erasmus en fait. Bah, en fait c'est logique parce que même en France tu fais ça en fait. L'université dans laquelle j'ai été à Katowice, c'était l'université d'économie de Katowice. Universitet, et j'ai pas level 1 million en polonais, ok, mais je fais des efforts. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Un truc comme ça. Google il le dit comment? Je vais Google translater tout ça. Google Traduction. Non. Polish, please. J'ai trop envie de faire de l'ASMR quand j'ai des ongles. Attention, attention. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Eh, j'étais pas loin, non? Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Non. Revenons à nos moutons. Donc, cette université était située en ville. Bah, logique en fait. En fait, tout ce que je dis, c'est logique, ça m'énerve. Je dirais que je dis des trucs inutiles, en vrai je dis des trucs bien, après je dis des trucs bien. Même une vidéo que je suis pas censée rigoler, je rigole. C'est pas possible d'être comme ça là. Putain, vous m'excuserez, je suis en pyjama. Et c'est, vous savez comme les rendez-vous sur Zoom là, c'est au chic bas choc. Voilà, c'est les deux chocs, c'est choc là. Si j'abuse. Mais là j'ai envie de faire une vidéo, je rigole, j'ai pas envie de faire une vidéo où j'explique. Je suis trop excitée. Focus. Mon université, elle se situait à 45 minutes en bus de mon dortoir. Mon dortoir était au milieu de la forêt. Je pense que tu sortais la nuit, tu ne revenais jamais vivant. Tu pouvais revenir mort mais tu revenais pas vivant, en tout cas c'est sûr et certain. Je pense que c'était hanté même le soir. Non, en vrai c'était hyper loin, mais en fait c'était pas les dortoirs qui dépendaient de l'université. En gros il y avait une université à côté de nos dortoirs à nous. Moi j'étais dans la ville de Ligota, en fait c'est à côté de Katowice, c'est pareil. C'est dans la périphérie de Katowice. Il y avait une université de médecine qui était à côté de mon dortoir. Et en fait moi j'étais dans le dortoir de médecine. Mais parce que le dortoir de Uniwersytet Ekonomiczny machin, en fait il était en travaux. On avait ce dortoir là et c'était très loin, mais c'était pas très grave. Par contre aux heures de pointe du coup on mettait 1h20 pour aller à l'université et en heure normale on mettait 20 minutes pour aller en ville. Voilà, en gros. Et ce qui était bien, c'est que le bus nous déposait directement au centre commercial. En gros, sous le centre commercial, c'est là où t'as tous les bus qui s'arrêtent, qui te déposent, qui te repartent, bref, c'est le terminus quoi. Donc l'université, elle est composée de genre 5 bâtiments qui sont pas forcément à côté les uns des autres. Tu vas avoir le bâtiment administratif, après tu as vraiment les bâtiments où tu as les salles de classe, et il y en a un qui est hyper moderne, hyper beau, que j'ai kiffé, qui est plutôt pour les amphis. T'as une bibliothèque, t'as des salles pour réviser, etc. Une grande entrée, une petite cafette et tout. Trop stylé, trop mimi. Et t'as même une piscine. Je l'ai jamais vu, mais apparemment t'as une piscine. Quand je suis arrivée à l'université, ou du moins dans la ville, on n'avait pas trop de renseignements de où se situait exactement tel bâtiment. Par exemple, on avait cours dans le bâtiment B. Bah d'accord, mais c'est lequel? Voilà, on savait pas trop où manger, quand manger. Oui, c'est important pour moi, je l'ai déjà dit. Du coup, les personnes qui nous ont aidé le plus, comme j'ai dit, c'était nos mentors, et ils nous ont beaucoup aidé par rapport à l'université, mais aussi à la vie quotidienne, savoir où tu peux faire tes courses, savoir où tu peux partir en voyage, savoir des choses sur la ville, ce que tu peux visiter dans la ville, avoir des bons plans et tout ça. On a fait des musées avec eux, c'était trop bien. Quand tu pars en Erasmus, ou du moins là où j'étais, il faut savoir que t'as 2 semestres, logique, mais souvent les écoles n'envoient pas leurs élèves pour les 2 semestres. En fait, je me suis retrouvée là-bas, un jour je discutais avec mes potes, et ils me disent bah nous on n'est pas là au prochain semestre. Et je dis bah comment ça? Ils me disent bah nous on reste que le premier semestre. Et en fait t'avais
95% des gens, mais vraiment 95% des gens qui restaient là que pour le premier semestre. Ce qui était bien aussi avec le fait que tu choisisses tes cours à l'avance, c'était que tu pouvais organiser ton emploi du temps comme tu le voulais. Donc par exemple si tu voyais que tu avais cours tel jour, bah tu pouvais organiser ton emploi du temps de façon à par exemple avoir tout ton vendredi de libre pour partir en week-end ou des choses comme ça. Et du coup il y en avait pas mal qui faisaient ça, moi j'avoue je l'ai pas fait parce que je suis bête. Mais ça m'a pas du tout empêché de voyager, je crois qu'on a fait une vingtaine de voyages en tout. Donc si vous voulez je peux vous dire les cours que j'avais choisis, je sais pas si ça va vous aider. Mais en tout cas pour le premier semestre, donc le semestre hiver, j'avais choisi Business Communication, Business Ethics, Polish Course, donc ça c'est du polonais. Et c'était le best choix que j'ai fait. Il me reste un peu quand même hein. Et ça m'a grave aidé dans la vie de tous les jours. Demander ci, demander ça pour aller au resto, pour aller faire tes courses, pour voyager. Et franchement je vous recommande à 200%. Si vous partez en Erasmus dans un pays, prenez au moins un cours sur la langue pour apprendre au moins bonjour. Franchement ça aide de fou, mais vraiment. Après j'avais tourisme international, j'avais le comportement global des consommateurs. Je traduis en même temps parce que... t'as capté. Après j'avais un cours sur le leadership, j'avais un cours sur les relations internationales et pour mon semestre été, donc mon deuxième semestre, j'avais choisi stratégie publicitaire, relations publiques, communication interculturelle, négociation et médiation, marketing et communication internationale et stratégie de marque. Au niveau de la vie quotidienne, j'occupais la plupart de mon temps au centre commercial comme je vous l'ai dit. C'était vraiment les centres commerciaux comme aux States. T'avais un étage complet avec que les restos, que les fast-food, avec un grand espace énorme où t'avais plein de chaises, plein de tables et là tout le monde mangeait. Et du coup on se retrouvait tout le temps là pour manger le midi, c'était trop bien. Il y avait 3 centres commerciaux en tout dans la ville et lui c'était le moyen. Donc l'autre il était encore mais big. Franchement c'était trop bien. J'ai des sacrés souvenirs quand même. Ensuite sinon ce qu'on faisait c'était qu'on allait à Mariacka. Donc ça c'est la rue de la soif en gros. C'est la rue où t'as tous les bars. T'as aussi des spécialités, je sais plus comment ils appellent ça, mais en gros t'as des... c'est comme des pizzas mais en long. C'est là où on se retrouvait aussi tout le temps après les cours, le soir. La belle vie. C'était la belle vie. Après donc comme je vous ai dit on voyageait beaucoup. D'ailleurs sur ma chaîne YouTube il y a quelques-uns de mes vlogs que j'avais postés sur mes voyages en Erasmus. Si vous voulez aller checker vous pouvez. Pas une qualité de ouf parce que c'était la première fois que je faisais des vlogs, mais voilà, je suis attachée tout particulièrement. Ce qui est bien en Erasmus, c'est que du matin au soir, dès le réveil, t'es obligé de parler anglais. Et du coup ça m'a fait énormément progresser. Par exemple quand il nous manquait une poêle ou quoi, il fallait aller voir les voisins et leur demander est-ce que vous avez une poêle. Une fois on avait eu un problème avec le robinet, donc il fallait demander à l'accueil qui viennent régler le problème, parce qu'en fait dans les dortoirs ce qui était bien c'était que tout était pris en charge. Tu allais directement les voir et ils s'en chargeaient dans la journée, c'était super. Par contre ils comprenaient pas l'anglais à l'accueil, donc on avait un ami qui était allemand mais qui parlait polonais. Et du coup il nous aidait à traduire, donc ça c'était bien. J'ai dû apprendre tout le vocabulaire de la cuisine, les placards, les tiroirs, les trucs, les machins, le robinet, la tuyauterie, la lavabo et tout ça. Et du coup ça m'a grave aidé. Je sais pas si je m'en resservirai énormément dans mes voyages, mais au moins ça enrichit mon vocabulaire quoi. Donc on progresse très vite en anglais, même si c'est compliqué de trouver quelqu'un qui parle anglais, un natif polonais qui parle anglais. Là où j'étais il y en avait pas beaucoup. Après c'était peut-être parce que j'étais pas dans une des villes les plus connues. Peut-être qu'à Cracovie, peut-être qu'à Varsovie, les polonais parlent plus anglais, mais là où j'étais en tout cas c'était un peu compliqué de se faire comprendre. J'ai appris des mots dans toutes les langues, allemand, portugais, italien, turc. Ensuite arrive la fin du premier semestre, donc les gens partent, tristesse, pleurs, cri, larmes. Les autres arrivent, joie, fête, coronavirus. Et là, rapatriement les amis. Donc je me suis fait rapatrier après de longs questionnements avec les potes qui étaient sur place. On savait pas s'y rentrer, on savait pas s'y rester. Le problème c'était que si on se faisait confiner en Pologne, c'était juste pas possible quoi. Être confiné au dortoir, non. Du coup je préférais rentrer et on a continué notre Erasmus en distanciel. So happy right now. Du coup, après mon Erasmus, ce qui s'est passé, c'est que je pensais être trop triste de quitter encore une fois tout le monde, qu'il allait encore avoir des cris, des pleurs. Mais comme il y a eu le rapatriement, comme tout s'est passé hyper vite, comme il y a eu le confinement, et puis avant de partir en Pologne, la situation elle s'était déjà un peu dégradée dans le sens où ils avaient déjà fermé les restos, ils avaient déjà fermé les universités, donc c'était pas d'un coup d'un seul et voilà tu quittes tout. Bah en fait moi ce que je faisais c'est que chez moi je m'occupais vachement en faisant d'autres choses, sauf sortir bien évidemment. Du coup j'ai pas eu vraiment le temps d'y penser, je me suis pas dit bah l'Erasmus c'est fini, trop triste, larmes encore une fois. Non en fait ça allait. Aujourd'hui je suis toujours en contact avec mes amis d'Erasmus et j'espère les revoir.
Pour terminer cette vidéo, je vais vous donner des conseils et je vais vous dire ce que j'aurais aimé savoir avant de partir en Erasmus. Donc comme conseil, ce que je peux donner, c'est si tu pars en Erasmus, ne reste pas avec des gens qui parlent ta langue. Parce que tu ne vas pas t'améliorer au niveau de l'anglais, tu ne vas pas t'ouvrir aux autres cultures. C'est pas parce que tu es dans un pays que tu découvres que la culture du pays. Tu découvres aussi la culture de tous tes autres amis. Nous, je sais qu'on avait fait par exemple des dîners à thème. Les Portugais avaient fait un dîner portugais, les Allemands un dîner allemand. Franchement c'était trop bien. Sinon bah tu profites pas à 100% de l'expérience Erasmus et ça c'est dommage. Donc moi ce que j'aurais aimé savoir avant de partir c'est que pas tout le monde ne reste pour les 2 semestres. Comme ça mentalement tu es préparé à dire au revoir à tes colocs. La grande majorité ne reste que pour 6 mois. S'il vous plaît il faut le préciser avant. Ce que j'aurais aimé savoir avant de partir aussi c'était le dortoir, la distance qu'il y avait avec l'université. Peut-être que j'ai recherché autre chose. Je sais qu'il y avait d'autres dortoirs en ville. Renseignez-vous aussi par rapport aux localisations de l'université et de votre appartement. Après c'est vrai que je regrette pas du tout, j'étais en dortoir avec mes amis, mais voilà j'aurais préféré quand même le savoir avant de partir. Je dois préparer aussi mentalement parce que des fois tu tombes sur des mauvaises surprises comme ça et tu te dis bah merde en fait. Et sachez que malgré les appréhensions qu'on peut avoir avant un départ, l'année en Erasmus ça reste quand même une expérience unique, ça nous fait grandir et on crée des liens pour la vie. Voilà donc c'était une petite vidéo sur mon Erasmus en Pologne. J'espère que ça vous a plu et j'espère que ça peut vous aider si prochainement vous voulez partir en Erasmus. Et c'est pas parce qu'en ce moment la situation est comme ça que vous pouvez pas partir, parce que moi je sais que j'ai des gens que je connais qui ont pu partir cette année en Erasmus. Ça va juste dépendre des universités et des possibilités je pense à l'étranger. Mais en tout cas la situation va aller de mieux en mieux et vous pourrez partir, j'en suis sûre et certaine. Si vous avez l'occasion de partir en Erasmus, mais sautez sur l'occasion. C'est une occasion en or, ça se présentera peut-être pas 2 fois dans votre vie. Alors allez-y, tentez votre chance, osez y aller. Et franchement, vous le regretterez pas du tout. Voilà, ça m'a fait grave plaisir de partager cette expérience. En vrai, j'en avais pas reparlé comme ça, aussi longtemps, aussi profondément. Et du coup, ça m'a rappelé des souvenirs et je suis trop contente. Je suis pas nostalgique, je suis trop contente. Voilà, donc j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez aller checker mes autres vidéos si le cœur vous en dit. Vous allez voir, je suis aussi sympa dans les autres vidéos. Moi, je serai vous dirai. Je dis ça comme ça. Vous pouvez aussi aller checker mon petit Instagram. Et si vous m'avez trouvé sympatoche, bah abonnez-vous. Moi je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!